Hello tout le monde! Allez, on poursuit ce tirage de prévision pour votre semaine. Vous avez 3 choix. Le commerçant qui vous dit échanger l'énergie pour l'abondance. La dame et engranger les récompenses. Et la fille du bouclier, planifiez et concentrez-vous. Alors, pour le premier choix, vous regardez la vidéo 1. Vous avez les références dans la barre d'infos. Là, nous faisons tout de suite la dame. Et c'est parti. Allez, on va aller voir l'énergie générale de votre semaine. Une carte, mes guides, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont choisi la dame. On vous parle de confiance et de foi. Bon, vous allez avoir besoin de vous faire confiance cette semaine. Confiance en vous déjà. Confiance en la réalisation d'un rêve, d'un projet. Par rapport à un résultat que vous attendez, que ce soit, quel que soit le domaine. Il y a besoin aussi de faire confiance au divin, de faire confiance à vos guides, de vous reconnecter certainement aussi aux anges, aux archanges, à la lumière de votre âme. De redécouvrir la foi, la spiritualité. Mais peut-être aussi de vous faire confiance par rapport à quelque chose pour pouvoir récolter. Il y a une idée d'abondance dans cette carte, engranger les récompenses. Il y a une idée de cadeaux, de fruits récoltés. Peut-être que vous attendez quelque chose, vous attendez de récolter justement ces fruits. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'une somme d'argent, d'indemnité, d'un cadeau. Peut-être que vous attendez un cadeau aussi, qui n'arrive pas. Peut-être que vous vous êtes fait un cadeau, vous avez posé des actes pour obtenir, atteindre un objectif et vous attendez des résultats. Ben, par rapport à tout ça, on vous dit de faire confiance. Il va falloir vous faire confiance, il va falloir y croire. Comment faire confiance, comment y croire, comment avoir la foi? Faire comme si vous aviez déjà reçu votre cadeau. Donc exprimez, ressentez cette joie d'avoir déjà reçu votre cadeau. Faites-vous un petit film, utilisez votre imagination. Projetez-vous et dites-vous, ça y est, j'ai déjà reçu mon cadeau. Oh, ressentez cette joie, c'est merveilleux, je me sens riche, je me sens dans le succès, tout va bien, tout est beau. Voilà, il faut vibrer ces énergies positives parce que ce sont ces énergies, ces vibrations qui vont concrétiser ce que vous souhaitez. D'accord? Allez. Quelle prévision pour la semaine pour nos amis qui regardent la vidéo, mes guides? Non, j'en veux qu'une seule. Ouais, merci. Et la dernière. Une seule aussi. Merci. Bon. C'est bien centré. Oui. Le véritable vous. Ben oui. Donc là, ça parle vraiment de confiance en vous, d'aller chercher celui ou celle que vous êtes au plus profond de vous, au plus profond de l'eau à l'intérieur de vous.
L'eau, c'est aussi les émotions. Vous voyez, là, l'eau qui est autour, elle est plate, elle est lisse, elle est calme. Donc il y a une idée d'aller découvrir celui ou celle que vous êtes en traversant justement vos émotions dans la sérénité. C'est dans cette sérénité que vous allez contacter directement votre âme. Là où les eaux sont calmes. On vous dit aussi d'être authentique. La femme est nue, on vous parle de véritable vous, de vous montrer, de vous regarder dans l'eau et de voir la véritable image que vous reflétez. Plus d'artifice, plus de couverture, de couches qui couvrent votre vérité. On vous dit de faire tomber les masques, d'être vous-même. Mais c'est certainement ce que vous allez faire. Vous allez enfin vous montrer authentique. Les sœurs d'argent, nécessité de se protéger de pensées et d'énergie toxiques. Alors, peut-être que cette semaine, on va essayer de vous attaquer d'une façon ou d'une autre, peut-être par des mots, par des opinions, par un comportement quel qu'il soit. Mais là, ce que j'entends, c'est que justement pour parer, pour contrer ces énergies toxiques, ça doit passer par cette authenticité à l'intérieur de vous. Si vous répondez à ces attaques par le biais de votre ego, par le biais de votre personnage qui ne vous représente pas dans sa vérité, là, vous risquez de vous laisser submerger parce que ça va être comme un engrenage dont vous n'allez pas pouvoir sortir. En vous montrant authentique, tel que vous êtes, en montrant qui vous êtes vraiment, là, vous allez être dans cette sérénité et vous allez faire passer un message complètement différent. Et la personne en face sera complètement désarmée. Si vous attaquez à votre tour, ce sera l'escalade. Non. Mais si vous restez serein et que vous répondez, agissez à partir de cet être de lumière, cet être calme, cet être harmonieux et cet être d'amour à l'intérieur de vous, c'est-à-dire votre âme, votre vrai moi divin, les choses vont passer beaucoup plus facilement. Vous pourrez vous protéger de ces attaques, de ces énergies toxiques, quelles qu'elles soient. La santé. Douce terre-mère, lumineuse terre-mère, apporte-moi ta puissance de guérison. Ouais, alors moi j'entends une guérison de l'intérieur, une guérison par rapport à votre âme. Et peut-être bien par rapport à des énergies toxiques qui sont à l'intérieur de vous aussi. Je sens que cette semaine, vous allez avoir une reconnexion à votre âme. On va vous demander de vous faire confiance en allant chercher celui ou celle que vous êtes à l'intérieur. Ça va vous permettre de guérir justement des énergies qui ne vous appartiennent pas ou plus et qui empêchent votre véritable vous de s'exprimer et de répandre sa lumière autour de vous et sa vérité. Donc la guérison, elle va peut-être être à ce niveau-là. Et ce sera ça votre récompense. Ça va être riche. Le vert, c'est la guérison. On revient à la santé, là. Et parce que justement, vous aurez guéri quelque chose à l'intérieur de vous, l'abondance va de nouveau circuler. Dans tous les domaines de votre vie, bien sûr. L'honnêteté, vous voyez, Vérité, transparence, sincérité, communication. Ça rejoint la carte du véritable vous. Montrez-vous tel que vous êtes. Soyez honnête, soyez vrai, authentique. Ne vous cachez plus, ne portez plus de masque. Enlevez le voile. Et osez vous exprimer à partir de cette vérité qui vous représente, sans honte, sans craindre d'être ridicule, sans craindre d'être attaqué par les autres, sans craindre de vous perdre. Vous ne pouvez pas vous perdre si vous vous exprimez à partir de celui ou celle que vous êtes. Vous serez toujours dans la vérité. Mais il faut aller chercher ça au fond de vous.
Il faut oser vous regarder en face pour pouvoir guérir justement des couches de couleurs toxiques, entre guillemets, qui masquent votre véritable nature. Allez chercher tout ça au fond de vous, faites-vous confiance. Et là, vous allez récolter de grandes richesses. L'esprit du faucon. Laissez l'esprit être votre guide. Alors déjà, le faucon comme animal totem est un guide spirituel. Ça rejoint encore l'idée de vous faire confiance, d'une connexion déjà à votre dimension spirituelle et donc à votre âme, mais d'oser vous faire confiance, d'oser être votre propre guide. On vous dit, laissez l'esprit être votre guide. Oui, reconnectez-vous avec votre âme, avec votre part divine. C'est elle qui vous guidera. Le chiffre 32, 3 et 2, 5 parle d'un changement, parle de grands changements, d'énergie, de vitalité, de communication, oui, de santé aussi. Le 3, c'est la communication, l'expression, la créativité. Et le 2, c'est les associations, les couples, ça peut être aussi les dualités. Peut-être que vous avez besoin de communiquer celui ou celle que vous êtes vraiment à un partenaire, qu'il soit amoureux, professionnel, amical ou autre. On vous dit de vous laisser inspirer par votre guidance intérieure, par ce faucon élevé qui sait mieux que vous qui vous êtes. Allez le chercher, allez chercher cet être véritable, cette essence à l'intérieur de vous. Lui, il saura vous guider. Volant haut, au-dessus des paysages, le faucon a une vision d'ensemble, tout en percevant les petits détails. Il observe la pluie et l'étang, comme le nuage, et rien ne lui échappe. Lorsque l'esprit du faucon arrive, vous êtes appelés à prêter une grande attention aux messages de l'esprit qui peuvent apparaître partout, sous n'importe quelle forme. Écoutez votre intuition et restez à l'affût des synchronicités, les coïncidences qui sont riches de sens. L'esprit du faucon vous demande de ne pas ignorer les signes envoyés par l'esprit pour vous guider. Ces derniers temps, avez-vous entendu le même mot ou la même chanson? Ou avez-vous rencontré le même symbole, ici et là, et dans des lieux saugrenus? Peut-être entendez-vous une chanson à la radio dont les paroles se rapportent précisément au sujet de vos préoccupations? Ou commencez-vous à voir d'étranges panneaux d'affichage, plaques d'immatriculation, ou des mots ou chiffres qui se manifestent assez souvent pour que vous les remarquiez? Prêtez attention aux animaux qui apparaissent pour vous et inspirez-vous de leur symbolisme. L'esprit veut communiquer, on le voit là, et ses tentatives sont multiples. Lorsque l'esprit du faucon apparaît, c'est le signe qu'il faut écouter. Voilà, je vous laisse méditer sur tout ça et je vous souhaite une bonne semaine. Plein de bisous. Au revoir.